Quand je repense à mes débuts, je sais pas si je dois rire ou pleurer, car pour prendre de la masse, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Et après avoir pris 12 kilos et être devenue coach spécialisée en prise de masse féminine, j'ai pu accompagner des centaines de femmes fines dans leur transformation. Et en fait, j'ai remarqué un pattern. Avant de commencer notre coaching, elles faisaient toutes les mêmes 5 erreurs, systématiquement. Et justement, si tu n'arrives pas à prendre du poids et des formes, c'est très probablement parce que tu fais au moins l'une de ces 5 erreurs. La première erreur, c'est de trop se concentrer sur les exercices d'isolation à la salle. Au lieu de faire des petits exercices d'isolation, ce que moi je vais te conseiller, c'est de te concentrer sur les gros exercices polyarticulaires, comme le hip thrust, les fentes bulgares, le squat, la presse. Vraiment ces exercices où tu peux mettre lourd et où tu peux vraiment te challenger. Laisse les petits exercices d'isolation comme kickback pulley, abduction, etc. pour la fin de ta séance, mais ça ne doit pas être le gros de ta séance. D'ailleurs, attention à ne pas te concentrer sur la brûlure uniquement parce que malheureusement, ça ne va pas t'aider à prendre de la masse. Il faut que tu appliques ce qu'on appelle la surcharge progressive. Donc petit à petit, il faudra que tu augmentes les poids. Par exemple, sur les fentes bulgares, que tu augmentes petit à petit les poids et pas juste que tu te dises « Ok, ça brûle, c'est bon, ça travaille, je vais réussir ma prise de masse ». Malheureusement, la brûlure, c'est pas suffisant. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de te mettre des petits challenges personnels. Essayer de chercher un petit peu plus lourd et essayer de te fixer un objectif au niveau des charges pour te challenger, évidemment progressivement et petit à petit. Et tu verras, ça fera une grande différence au niveau de tes résultats. La deuxième erreur, c'est de t'entraîner les fesses 7 jours sur 7 en te disant plus j'en fais, plus j'aurai des résultats et peut-être même plus rapidement. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, ton muscle, il grandit, il grossit quand tu te reposes, donc pas quand tu es à la salle. Et c'est pour ça que c'est indispensable de laisser minimum un jour complet de repos entre chaque séance où tu travailles le même muscle, par exemple entre chaque séance fesses. Donc tu peux pas t'entraîner lundi, mardi, mercredi, non, il faut que tu fasses des pauses, ok? C'est indispensable. Et d'ailleurs, c'est ce qui a tout changé pour Eva. Je vais te mettre son avant-après ici. Eva, lorsqu'elle a rejoint le coaching, elle s'entraînait déjà depuis 2, même 3 ans à la salle. Franchement, elle s'entraînait dur, elle connaissait tous les exercices, mais en fait, elle s'entraînait mal, dans le sens où, quand elle a rejoint le coaching, on a revu toute la stratégie. Au niveau du sport, on a revu donc son programme sportif, quels exercices, quel volume d'entraînement, une meilleure répartition des séances, une meilleure exécution aussi des exercices. Évidemment, on a rajouté de la stratégie alimentaire qui est indispensable. Et en fait, elle a vu plus de résultats en 3 mois avec nous qu'en 3 ans à la salle. Pour te dire à quel point vraiment c'est indispensable de suivre la bonne stratégie. Et d'ailleurs, si comme Eva et des centaines de femmes qui rejoignent mon coaching et tu as aussi envie de rejoindre mon accompagnement spécialement conçu pour les femmes fines qui veulent prendre de la masse, je te laisse un petit lien en description où tu pourras réserver un appel de candidature avec mon équipe. La troisième erreur, c'est de trop te concentrer sur les glucides et de négliger les lipides. Le truc souvent quand on commence sa prise de masse, c'est qu'on voit qu'il faut absolument justement manger plein de glucides, etc. C'est pas la meilleure stratégie en fait. Pourquoi? Parce que les glucides, c'est 4 calories par gramme. Les lipides, c'est 9 calories par gramme. Ça veut dire qu'à volume égal, donc autant de grammes de lipides ou de glucides, les lipides sont 2 fois plus caloriques. Donc clairement, c'est vraiment l'idéal si tu as un petit appétit, que tu as du mal à manger des grosses quantités et c'est idéal pour une prise de masse. Quatrième erreur, ne pas manger assez de protéines. Il faut vraiment que tu te dises que les protéines, c'est la base pour construire du muscle. Je prends toujours l'exemple de la voiture et de l'essence. Tu as une voiture, donc la voiture, c'est tes entraînements à la salle. Tu t'entraînes bien, etc. Mais tu n'as pas d'essence, donc tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas rouler. C'est la même chose pour ta prise de masse. En fait, si tu as une bonne séance, enfin tu fais des bonnes séances à la salle, tu as une bonne stratégie au niveau sportif, mais qu'au niveau alimentaire, tu ne manges pas assez de protéines, tu ne vas pas pouvoir construire du muscle parce que ton corps a besoin de protéines pour construire du muscle. Donc, rappelle-toi au niveau des protéines, de manger minimum 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça veut dire que tu vas prendre combien tu pèses, donc kilo de poids de corps, c'est combien tu pèses, par exemple 60 kg. Tu vas le multiplier par 1,5 et tu obtiens un résultat. Dans mon exemple, on arrive à 90 ou 90 grammes de protéines. Ça veut dire que tous les jours, tu vas devoir manger minimum 90 ou 90 grammes de protéines. Tous les jours. C'est indispensable et c'est une des erreurs les plus communes de manière générale en musculation. La 5e erreur, c'est soit de trop se peser, soit de trop peu se peser. Une règle de base dans la vie en général, c'est que tu ne peux pas progresser sur quelque chose que tu ne mesures pas parce que tu ne sais pas où tu en es. Pour réussir ta prise de masse, tu vas devoir te peser. Et il y a souvent un truc que je remarque chez les femmes fines qui veulent prendre de la masse, c'est qu'il y a 2 extrêmes. Il y a des femmes qui vont vouloir se peser tous les jours et ça, malheureusement, ça sert à rien parce que par les aléas des journées, de comment se passent tes journées, puis notre cycle aussi en tant que femme, ton poids il va beaucoup varier d'un jour à un autre. Donc se peser tous les jours, c'est contre-productif parce que tu risques de te mettre une trop grande pression et de te dire mince, j'ai perdu autant de grammes, ça va pas, etc. Mais de l'autre côté, te peser une fois par mois, c'est trop peu. C'est pas suffisant parce que t'as pas vraiment une vue
exact sur ta progression. Moi, ce que je te recommande, c'est l'idéal et c'est ce qu'on fait avec nos élèves dans mon accompagnement, c'est de te peser une fois par semaine, de pas chercher à prendre 1 kilo par semaine, pas du tout, mais simplement pour avoir une vue globale sur ton mois et voir est-ce que la courbe va vers le haut ou pas. C'est super important pour pouvoir réajuster ta stratégie si nécessaire, si tu vois par exemple que tu stagnes trop ou voir que tu perds même du poids. Voilà pour les 5 fameuses erreurs. N'hésite pas si tu as des questions et s'il te plaît, dès aujourd'hui, dès que tu as vu cette vidéo, arrête de faire ces 5 erreurs parce que ça bloque vraiment ta prise de masse. Et d'ailleurs, si tu veux découvrir mon guide complet de la prise de masse en 7 étapes, vraiment super clair pour que tu comprennes ce que tu dois mettre dès aujourd'hui en place, je te laisse cliquer sur la petite vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Je te fais de gros bisous, j'ai hâte que tu réussisses à ton tour ta transformation. Puis on se dit à très vite.